C'est Ethan et aujourd'hui, on va apprendre à utiliser les nombres premiers pour reconnaître deux fractions égales. Voyons voir ça. Alors, utiliser des nombres premiers pour reconnaître des fractions égales. Comment est-ce qu'on va faire? Avant de vous montrer un exemple, je vais commencer par écrire un rappel, qui est la liste des nombres premiers inférieurs à 20. Donc, je le rappelle, ce sont 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17 et 19. Pourquoi est-ce que je les écris? Parce que je sais que je vais en avoir besoin. Si j'arrive sur un nombre premier, je sais que j'ai fini ma décomposition. Et si j'ai besoin de décomposer un nombre, je vais devoir utiliser des nombres premiers. Et de cette façon, je sais que je ne les oublierai pas. Donc, voyons voir un exemple. Si j'ai d'une part 195 sur 104 et d'autre part 60 sur 32, comment vais-je utiliser les nombres premiers pour reconnaître si ces fractions sont égales? Eh bien, premièrement, je vais prendre la fraction qui m'a l'air la plus compliquée, c'est-à-dire 195 sur 104. Et je vais essayer de la décomposer en produit de facteurs premiers. Donc, comment est-ce qu'on va faire? 195 sur 104. D'abord, je suis en face de 195 et j'aimerais déterminer s'il est divisible par 2. Je rappelle, un nombre est divisible par 2 si son dernier chiffre est un nombre pair. En l'occurrence, 5 est un nombre impair. De ce fait, 195 ne se divise pas par 2. Est-ce qu'il se divise par 3? Est-ce que la somme de ces chiffres est divisible par 3? Donc 1 plus 9, ça nous fait 10, plus 5, ça nous fait 15. 15 est un multiple de 3, car je sais que 15 est égal à 5 fois 3. Donc je vais décomposer 195 en un produit de 3. Donc je sais que 195 est égal à 3 fois 65. Pour 104, je vérifie s'il est divisible par 2. 104 finit par un 4. 4 est un nombre pair. Donc 104 est bel et bien divisible par 2. Donc je vais décomposer 104 en un produit incluant le chiffre 2, ce qui m'est égal à 2 fois 52. Et maintenant, nous allons continuer en essayant de décomposer 65 et 52. Donc d'abord, je vais réécrire ce que je sais. Je sais que nous avons un 3 en haut et un 2 en bas. Maintenant, 65. Comment allons-nous le décomposer? Est-il divisible par 3? Donc, est-ce que la somme de ces chiffres est un multiple de 3? 6 plus 5 est égal à 11 et 11 est un nombre premier. Donc non. Maintenant, est-il divisible par 5? Comment est-ce que je sais si un nombre est divisible par 5 si son dernier chiffre est égal à 5 ou est égal à 0? En l'occurrence, son dernier chiffre est égal à 5. Donc, je sais que 65 va être divisible par 5. Et donc, nous pouvons écrire 65 sous forme de produit incluant 5. Donc, je sais que 65 est égal à 5 fois 13. Donc, je vais remplacer 65 par 5 fois 13. Pour ce qui est de 52, je remarque que 52 se finit par un 2. 2 est un chiffre pair. Et donc, 52 est divisible par 2. Et 52 pourrait être remplacé par 2 fois 26. Donc maintenant, vérifions si nous pouvons continuer dans notre décomposition de nombres premiers. En haut, nous avons comme dernier nombre 13. Or, nous remarquons que 13 appartient à notre liste de nombres premiers. Et par définition, 13 n'est divisible que par lui-même et par 1. Donc nous allons nous arrêter là pour le numérateur. Pour ce qui est du dénominateur, nous remarquons que 26 se finit par un 6. 6 étant un nombre pair, eh bien 26 est divisible par 2. Et donc je vais remplacer 26 par 2 fois 13. Dans ce cas-là, nous remarquons que les deux derniers chiffres, aussi bien au numérateur qu'au dénominateur, sont égaux à 13. Et donc, nous pouvons nous arrêter là, car il s'agit d'un nombre premier. Maintenant, puis-je simplifier cette fraction? Je marque que j'ai un 13 en haut et un 13 en bas. De ce fait, je peux les barrer. Et ainsi, j'obtiens 3 fois 5, qui est égal à 15, sur 2 fois 2 fois 2, qui nous est égal à 8. Or, nous remarquons
que 15 sur 8 n'est pas égal à 60 sur 32. Comment allons-nous faire maintenant? Donc maintenant, la question que je vais me poser est la suivante. Est-ce que si je décompose 60 et 32, je peux obtenir 15 sur 8? Eh bien, voyons voir ça. Première question que je vais me poser, c'est 60 est-il un multiple de 15? Oui, puisque 60 est égal à 15 fois 4. Et maintenant, est-ce que 32 est un multiple de 8? Eh oui, puisque 32 est égal à 8 fois 4. Nous remarquons maintenant que nous avons deux 4, un au numérateur et un au dénominateur. Et donc, dans ce cas-là, je peux les barrer. Et donc, j'obtiens 60 sur 32 est égal à 15 sur 8. Étant donné que 60 sur 32 est égal à 15 sur 8 et que 195 sur 104 est égal à 15 sur 8 aussi, eh bien, 195 sur 104 est égal à 60 sur 32. Et voilà, maintenant, vous savez comment utiliser les nombres premiers pour reconnaître des fractions égales. Et moi, je vous dis à bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.